Il faut bien avouer et reconnaître que la réalité du suicide existera toujours. Ah, il est inconcevable d'imaginer qu'une société puisse ne pas être confrontée à cette réalité-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que finalement c'est pas le dernier droit que la personne pourrait avoir sur sa propre vie, que d'y mettre fin. Je pense que je ne veux pas, moi, rentrer dans une logique de la moralisation de la problématique de la vie et de la mort. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que toutes les études qu'on a pu faire montrent qu'une personne qui a fait une première tentative de suicide et qui, à la suite de cette première tentative de suicide, bénéficie d'une aide appropriée, dans 95% des cas, ne fera pas une seconde tentative de suicide. Ça, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important parce qu'on sait aussi que si elle ne bénéficie pas de cette aide appropriée, il y a une probabilité qu'elle commette une deuxième tentative dans plus d'un cas sur 10. Et il y a une probabilité qu'elle décède même par suicide dans un cas sur 10. Il y a donc un réel travail à faire au niveau de la prévention. Et vous allez voir que si je parle de prévention maintenant, c'est parce que la postvention, c'est bien la prévention de la contagion d'autres suicides. Le suicide reste un sujet extrêmement compliqué, extrêmement complexe et extrêmement tabou dans nos sociétés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il n'y a pas une conscience réelle, que ce soit sur le plan politique, sociologique, de cette réalité-là. En tout cas, il n'y a pas une volonté politique très claire de pouvoir tenter d'enrayer ce processus.